Qu'est-ce qu'il y a? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Non, t'auras pas de câlin. Faut que j'avance sur la piscine, Titi. Bon, aujourd'hui c'est un grand jour. Un grand jour important. Ça s'entend peut-être à ma voix. Et je risque de tousser. Je suis malade. C'est pas la meilleure chose à faire, ce qu'on s'apprête à faire quand on est malade, mais il faut le faire quand même. Aujourd'hui, on s'attaque à la réfection de toute la piscine du jardin du projet Now Dead. Et en fait, là, on est sur une coque polyester. C'est une petite piscine qui doit faire 3,50 m. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Oh oui, check. C'est une petite piscine qui doit faire 3,50 m par 5 m de mémoire. Voilà, donc rien de plus simple. C'est une coque polyester qui a été posée il y a une dizaine d'années. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont ce genre de piscine. Arrête de grogner, toi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas content, parce que je lui donne pas d'attention. Donc, je disais, c'est une coque qui a été posée il y a une dizaine d'années. Et en fait, forcément, d'une, elle a perdu de sa couleur. Et il y a vraiment pas mal de traces de calcaire, pas mal de traces sur la coque en général, la ligne d'eau et tout. Enfin, bref. C'était vraiment pas très beau et on ne pouvait pas laisser une piscine comme ça dans un beau jardin. Donc on a décidé de la repeindre. Je ne savais pas que c'était possible. Je vais expliquer tout ça dans un instant, les étapes, etc. etc. Je ne savais pas que c'était possible et en m'informant et en me mettant en relation avec le site Maison Étanche qui m'ont fourni les produits, on va le voir par la suite, pour faire la réfection de la piscine, j'ai appris que c'était possible et que c'était quand même relativement simple. Mais je ne m'avance pas parce qu'on n'en est qu'au début. Donc la première grosse étape, on l'a faite déjà, ça a été la vidange du bassin. Mais ça on l'a fait il y a quelques semaines puisqu'on a dû vider la piscine quand on faisait le chantier, notamment la jardinière. La deuxième étape, on l'a refaite ce matin, non, hier matin, je raconte des bêtises. Ça a été de passer un gros coup de Karcher sur toute la surface du bassin pour vraiment décrasser en profondeur, je dirais, et préparer en fait au ponçage, puisque la troisième étape, c'est vraiment le ponçage et c'est la plus grosse étape, celle qui me faisait, je dirais, un petit peu le plus peur, puisqu'en fait, pour appliquer les différents produits et la peinture finale qui se trouve juste ici, il faut d'abord préparer le support, comme une peinture de maison d'ailleurs. Donc en fait, on a commencé ici, ça se voit d'ailleurs pas mal, sur toute cette première partie-là. Le but en fait est, donc là moi j'ai une petite ponceuse rotative, il va falloir vraiment que je me rééquipe en ponceuse parce que c'est vrai que c'est pas le genre de truc que j'utilise souvent, mais vu que je me mets à faire des rénovations de piscine, mais bref, donc du coup j'utilise un disque avec un grain de 80 pour vraiment poncer sans aller trop en profondeur, mais le but c'est vraiment d'enlever la première couche de peinture, de résine, je ne sais pas trop ce que c'est, qui est sur la coque. Donc là on voit vraiment la différence où on s'est arrêté. Le but c'est vraiment d'enlever d'une part, je ne sais pas si on peut le voir aussi ici, mais sur cette piscine il y avait énormément de zones en fait où là il y a presque 1 mm de calcaire qui s'est formé le long des margelles, c'est vraiment pas propre. Donc ici forcément nous on a notre planche de bois là qui va venir après en finition, donc ça se verra plus, mais forcément il faut que en dessous ça soit propre et clean aussi. Donc le ponçage ça permet vraiment d'enlever toutes les crasses, toutes les petites irrégularités qu'il peut y avoir sur la coque. Donc là le programme ça va être de faire ça sur toute la surface. On commence par les murs et on peut aussi le faire sur toutes les buses puisqu'il y a des buses qui sont scellées, qui sont collées et ça va faire un petit peu moche si on les laisse de la couleur où elles sont. Donc on peut aussi le faire sur le PVC, donc on a pas mal de taf de ponçage, là on va s'y mettre et après une fois qu'il y aura le ponçage on pourra passer à l'étape numéro 4. Bien entendu, avant qu'on m'engueule en commentaire, on met le petit masque puisque forcément c'est pas très respirable la poussière. Et puis il faut dire que on est habitué maintenant au masque, ça m'avait presque manqué je dirais. Donc on s'équipe, masque, en soi j'aurais dû mettre aussi des lunettes mais je ne les ai pas. Et on attaque. On va passer à la quatrième étape
Donc la troisième étape, le ponçage, ça s'est très bien passé. On s'attendait pas à ce que ça rende ce résultat-là et je pensais vraiment qu'on en chierait beaucoup plus. Donc ce qu'on a fait, c'est que là on a passé un coup de ponçage partout, sur tous les côtés, sur le fond. Il y a 2-3 endroits où il y a des petits pocs sur la coque. Et 2-3 petites, parce qu'en fait il y a quelque chose il y a une réaction qui se produit qui s'appelle de l'osmose, des bulles d'osmose. Alors je suis pas professionnel là-dedans, mais qui crée comme des petites bulles et quand on les a poncées ça fait des petits trous. C'est vraiment à 2-3 endroits. Donc ce que j'ai acheté et ce qu'il faut faire dans ces situations là, c'est d'acheter ça. Donc c'est du gel coat. C'est ce qui est utilisé en fait pour faire les réparations de coques de bateau. Donc là il y a une petite mixture à faire. Je vais reboucher ça, reboucher tous les petits trous. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, pas plus. Donc, passer un coup de ponçage et une fois qu'on a reponcé ça, il n'y a que 30 minutes de séchage, donc ça va être relativement rapide. On va pouvoir attaquer la sous-couche sur toute la partie de la piscine. Comme ça, logiquement, si le temps se maintient, demain, on pourra passer à la peinture. Alors, t'es défoncé? On vient de terminer de peindre la première couche de la piscine. C'est la sous-couche, c'est vraiment la couche d'accroche pour la peinture qu'on va passer demain. Donc demain on passe un coup de peinture définitif. Il y a 2 couches. On doit laisser 2 heures de séchage entre temps. Sachant qu'il faut absolument que demain il fasse beau parce que faut peindre dans les 48 heures je crois. Donc il faut attendre 12 heures de séchage et 48 heures après en fait l'adhérence de la peinture d'accroche ne tient plus. Donc il faut absolument que demain le temps se maintienne. Là ça me fait un peu peur parce qu'on fait que de se taper des orages. Aujourd'hui ça s'est maintenu. Croisez-toi pour demain. Et puis comme ça on va pouvoir enfin terminer ce projet qui dure. Allez, dans une semaine. Bon, du coup, ça y est, c'est le jour J. Aujourd'hui, on attaque la peinture, j'espère que ça va le faire. Il n'y a pas de raison, ça s'est bien passé hier. C'est impressionnant parce que la première couche de peinture, bah, c'est vraiment, on sent que c'est moitié autocollant. Donc je pense que la peinture va vraiment bien adhérer. Ce matin, on a passé un petit coup de nettoyage parce que forcément cette nuit, il y a des petites feuilles qui sont tombées. Là, j'ai ouvert le pot, donc là on a le pot de peinture. On a largement de quoi faire. On va faire 2 couches de peinture. C'est une couleur gris foncé qu'on a choisi. Il y a plusieurs teintes possibles, mais nous on a choisi gris foncé pour avoir une couleur d'eau vraiment que ça fasse un bleu plus profond. Bref, je pense que ça va très bien se marier avec le style du jardin. Et voilà, donc là il va falloir qu'on mélange ça avant de l'appliquer. On va se mettre à 2 sur l'application parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre. L'avantage c'est qu'on n'a que 2 heures de séchage entre les 2 couches. Logiquement, il n'y a pas grand soleil, donc c'est plutôt cool parce qu'au moins ça va pas sécher trop vite. Et dans une semaine, on s'y baigne. Après tailleur de pierre, poseur de terrasse,
électricien, menuisier, plombier, on touche à tout chez Atmosphère. Mais c'est cool, ça diversifie les expériences et je pense que le résultat va être plutôt cool. En plus, mannequin, hein, il m'a offert une belle tenue pour pratiquer la pose de la peinture. C'est génial, tout va bien. Osteonissus, Hera, Hermesicarus, Narcissus, Medusa, Epasos, Ashalalala, Susus, Minerva, Ecobubus. I love it when you couscous. Aphrodite, Ventusca, Osteonissus, Hera, Hermesicarus, Narcissus, Medusa, Epasos, Ashalalala, Susus, Minerva, Ecobubus. I love it when you couscous. Aphrodite, Ventuscus, Hera, Hermesicarus, I love Aphrodite, Ventuscus, Hera, Hermesicarus, I love it when you couscous. On a terminé tout à l'heure de passer notre première couche. En vrai, ça s'est vraiment très bien fait, on en est assez content. La peinture, elle est hyper recouvrante. J'étais vraiment, j'avais un peu peur parce que c'est une première. Et en vrai, ça se fait assez facilement. Donc là, on a laissé sécher 2 petites heures. Je crois qu'il faut attendre maximum 4 heures. C'est entre 2 heures et 4 heures pour passer la deuxième couche. Bah là, on est dans les temps. Donc c'est parti, au travail, deuxième couche. Et après, maillot de bain, cocktail, on se baigne. Ça fait donc 7 jours, non ça fait plus que ça fait 9 jours qu'on est parvenu sur le chantier. En fait il y a un délai vraiment de 7 jours à respecter minimum avant la remise en eau de la piscine pour vraiment que la peinture sèche bien. Donc là je pense qu'elle est plus que sèche. Entre temps on est quand même revenu faire différentes choses parce que j'étais pour repeindre la piscine, ok, mais pas forcément les pièces, les buses, etc. parce que repeindre sur du plastique, j'y croyais pas trop et en soi ils font maintenant des buses. Donc là c'est la prise balai. Ici on a les buses de refoulement de la piscine. Donc on les a repris en gris anthracite. C'est un gris qui est un petit peu plus foncé. Mais dans l'eau ça se verra plus et ça sera toujours moins voyant que du blanc forcément. Là on a remis l'alarme. Bon malheureusement qui est blanche mais ça on n'y peut rien. On a changé la baguette de finition, c'est-à-dire que comme on a tout mis en bois tout autour, on a rajouté une petite baguette de finition en bois par-dessus la margelle, ça fait plus joli, voilà, vous m'avez compris. Et on a 2 choses à faire, là on va se mettre à faire la mise en eau de la piscine. On va aller chercher, puisqu'ici il y a le spot qu'on va changer, mais je dois aller le chercher chez mon fournisseur de piscine, ainsi que tout ce qu'il faut pour le skimmer. Le skimmer, on va juste changer la porte qui se trouvait ici, et l'encadrage pareil en gris anthracite, ça va être beaucoup plus propre. Et en vrai je suis vraiment content parce que on dirait vraiment que la coque elle est toute neuve, toute réparée. Donc là j'ai hâte de mettre la piscine en eau. Depuis le temps qu'elle est vide, depuis le temps qu'on attend ça, il fait pas très chaud aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'ai emmené mon maillot de bain et on va aller la remplir. Ah Titi, on va remplir la piscine. Allez.
Bon, et ben on dirait que c'est une mission accomplie. Ça y est, la piscine est terminée et croyez-moi, ça va on me dérange pas? Un peu, je veux dire. Il a dit un peu quand même. Comme vous le voyez, voilà, hein, mission accomplie, on est content. Piscine terminée. Piscine terminée, piscine en eau. On est revenu faire quelques finitions, forcément, mettre les buses, on a changé toutes les buses, on a changé la lumière, on a changé voilà, toutes les pièces à sceller pour vraiment repartir sur une piscine à neuve. Et franchement, encore merci à Arcane Industries et je leur dis merci parce qu'ils m'ont aidé à former, ils m'ont donné toutes les solutions pour vraiment réaliser au mieux cette rénovation. Et sincèrement, ça s'est super bien fait. On avait vraiment pas d'a priori, mais on avait des craintes forcément puisqu'on l'avait jamais fait. Et ça s'est super bien fait. Les produits sont top et on dirait vraiment que la piscine est neuve. Donc c'est vraiment une super bonne solution. Là, il nous reste un petit bouchon à mettre tout au fond. Il fallait qu'on aille dans la piscine. Je sais pas si on va y arriver. Hein, Je sais pas. Franchement, c'est la chose la plus difficile à faire depuis le début de ce chantier, je pense. Mais non, sérieux, vraiment top. Donc maintenant, il est temps d'aller s'amuser un petit peu.